On va aller améliorer des petites choses, notamment ici sur la zone qui va nous permettre de mettre l'oreille. Donc là en l'occurrence, normalement vous avez le début de l'insertion de l'oreille doit se trouver à peu près à la moitié du crâne, donc à peu près par ici. Il se peut que notre maxillaire ici soit peut-être un petit peu trop en arrière, donc en fait on va prendre ça et on va pousser un petit peu tout ça là. Pousser d'ailleurs le muscle ici qui à mon sens est lui aussi un petit peu trop loin. Bouger, voilà. Ça, je pense que là on a quand même quelque chose d'un petit peu mieux, je n'hésite pas à lisser un petit peu, et ensuite je vais prendre mon clé build, je vais baisser la dimension de mon pinceau, et en fait je vais sortir de la matière ici. Donc je vais volontairement en fait sortir un gros bout de matière, vous voyez, ça me permet de faire un truc comme ça, voilà, donc voilà, il y a une espèce d'oreille bizarroïde, et après je vais venir prendre l'outil Move, et avec l'outil Move, je vais juste agrandir un petit peu, et je vais faire tout simplement ça, hop, et ensuite je vais venir ici, tirer la matière en arrière, pour me permettre de créer mon oreille. Donc là ça peut créer des déformations, alors il faut que le haut de l'oreille soit au niveau du haut de l'œil, et ensuite le bas de l'oreille est censé être au niveau du bas du nez, donc n'exagérez pas un petit peu. Donc là je positionne un petit peu mieux mon oreille, je regarde ce que ça donne de l'arrière, et franchement, alors je vais venir en vue de dessus, il est sympa, hop, donc j'appuie sur Shift, donc là c'est pas mal, je vais déplacer un petit peu plus ça, je n'hésite pas à tourner autour, là cette partie là je vais éviter de déplacer dans le mauvais sens, voilà, je vais venir bouger un petit peu tout ça, et au final c'est pas si mal, et ensuite ça va être tout à base de clé build, que je vais venir modifier tout ça, donc je vais venir voilà, créer de la matière ici, je vais venir ici. Alors n'hésitez pas là aussi, hein, comme je le disais un petit peu plus tôt, à vous baser sur des données anatomiques, ça peut être utile. Donc, petite insertion là je vais venir faire là, voilà, le tour de mon oreille. Alors là vous voyez j'ai un petit souci, les géométries sont trop proches les unes des autres et du coup ça fait des trucs bizarres, je n'hésite pas, je vais juste lisser et je vais reconstruire. Je n'hésite pas à tourner un petit peu autour. Je vais essayer voilà, de rajouter de la matière ici. Voilà, des fois ça peut faire des trucs un peu bizarres. Là typiquement je vais venir voilà, peut-être revenir un petit peu en arrière parce que du coup là effectivement le lissage était pas terrible. Je vais peut-être baisser un peu la dimension de mon pinceau. Voilà, j'essaie de reconstruire quelque chose d'un petit peu cohérent là ici au niveau de voilà, de l'oreille. Donc là on vient ici, le lobe de l'oreille ici. Donc je fais un truc assez schématique hein, pour l'instant. Là ici, cette partie là on la connaît, c'est effectivement la partie de l'oreille là. Et ensuite ici, on a cette insertion. Là après je peux venir ici et appuyer sur Alt pour creuser un petit peu effectivement cette partie là. Je tourne autour. Je n'hésite pas à peut-être ajouter un petit peu de matière à l'arrière de mon oreille ici. Là on est censé avoir quand même l'arrière du pavillon qui est un petit peu plus bombé ici. Je n'hésite pas à lisser de temps en temps. Là au niveau du dessous de l'oreille, je vais creuser un petit peu ici. Voilà. Je lisse avec Shift appuyé toujours. Je lisse un petit peu ce que j'ai fait ici au niveau de l'oreille. Là ici c'est un petit peu exagéré hein, tout ce que j'ai fait là, donc je n'hésite pas à lisser un petit peu. Voilà, je lisse tout ça. Je lisse un peu, je n'hésite pas à prendre l'outil Move, augmenter un petit peu la dimension de mon outil Move et peut-être essayer de trouver une forme d'oreille un petit peu moins exagérée. Là elle part peut-être un petit peu trop en arrière. Bon le début est pas si mal. Je baisse un peu la dimension de mon pinceau, je lisse un petit peu tout ça, voilà, pour améliorer un peu la géométrie. Et c'est là où ça peut être utile de se trouver quelques petites références anatomiques sur l'oreille. Donc là on a bien effectivement cette forme là qui vient ici faire l'insertion ici et qui vient se connecter ici. Donc vraiment vous voyez cette espèce de tour ici, on va le marquer un peu plus, donc je vais retourner ici. Ok. Donc je prends mon clé build, je baisse un petit peu la dimension de mon clé build, je n'hésite pas des fois à faire un petit peu déjà de creuser peut-être un petit peu l'intérieur de l'oreille.
ce qui me permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu moins compliqué à sculpter. J'appuie sur Shift pour lisser. Donc, on regarde, effectivement, donc ce petit truc. Donc là, je vais baisser un petit peu la dimension de mon pinceau, et je vais faire effectivement cette espèce de truc ici. Voilà, j'appuie sur Shift. Ok, qui vient ici. Ensuite, j'en ai un autre qui va venir là, ici, et qui va venir se reconnecter ici. Alors, des fois, on n'a pas tous les mêmes oreilles, hein. Moi, il me semble pas que la mienne, elle soit typée comme ça. Ok, et ensuite, cette partie-là qui va venir ici. Et ensuite, on a vu qu'il y avait effectivement ça qui venait là. Et ensuite, bah, ce tragus. Voilà. Je pense que c'est pas si pire que ça, hein. Au niveau de la construction de mon oreille, j'hésite pas à lisser pour avoir quelque chose d'un petit peu moins marqué. Et bien entendu, il va falloir rajouter un petit truc ici. Bah là, j'appuie sur Alt, et avec Alt, bah je vais tout simplement creuser. J'appuie sur Shift pour lisser un peu. Ok. Je pense que je peux creuser encore. Et ensuite, donc je peux améliorer un petit peu tout ça. J'utilise de temps en temps effectivement le slash pour marquer un petit peu les choses. Donc là, vous voyez, je peux faire des trucs comme ça. Donc j'utilise slash qui va me permettre de creuser un petit peu plus tout ça. Voilà. J'hésite pas à lisser, remettre un petit coup de slash. Là ici venir. Petit CTRL Z pour revenir un peu en arrière. Voilà, un petit coup de slash là, un petit coup de slash ici. Là il y a un peu cette forme là. Là ici, effectivement ici. Là, ça s'insère normalement un petit peu à l'intérieur. Là, celui-là vient par là. Et ensuite, il y a l'air d'avoir cette forme-là, mais je suis pas tout à fait sûr de la totalité de tout ça. J'ai déjà fait des oreilles vachement mieux que celle-ci, ça c'est clair. Je vais lisser un peu parce que ça me paraît effectivement un petit peu exagéré. Donc je vais y aller un petit peu au feeling comme je le fais d'habitude. Voilà, je creuse un peu ici. Pour avoir quelque chose d'un petit peu moins marqué à mon goût. J'appuie sur Shift. Je lisse un peu tout ça. Cette partie-là. Là, je vais lisser un peu ici aussi, parce que c'est un petit peu exagéré. J'hésite pas à utiliser un petit H-polish pour aplanir un petit peu ces zones-là. Un petit slash. Voilà, je vais venir là. Prendre le clay build. Et le clay build va me faire un truc comme ça. Donc j'essaie de venir un petit peu ici. Venir là. Un petit shift, lissage. Voilà, un petit peu mieux à mon goût. Alors elle est pas parfaite, mais c'est pas si mal. Petite modification, je vais améliorer un petit peu tout ça. Voilà, essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus cohérent.
Le but du jeu, c'est de vous montrer l'utilisation du soft et pas tellement vous faire un cours complet d'anatomie. Mais ça peut toujours être cool de faire un truc sympa ensemble. Voilà. Hop. Je pense que on est pas mal pour notre oreille. Bien entendu, des petites modifications avec l'outil Move, voilà, pour éviter d'avoir des choses un petit peu trop violentes, ça peut être pas mal. Donc là, effectivement, en vue de côté, c'était sympathique, mais on voit que en vue de face, il y a des choses qui sont un petit peu exagérées, donc je n'hésite pas, je baisse un petit peu, voilà, mon outil Move, sa dimension, et je viens modifier un petit peu des choses au niveau, voilà, de la forme de mon oreille. Je bouge un peu ça, ça me paraît effectivement un petit peu plus sympathique. C'est pas si mal. J'ai fait pire que ça des fois, surtout en live. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer d'améliorer les formes générales de notre visage, avant de voir après comment est-ce qu'on pourra exporter tout ça dans un autre logiciel de 3D.